Bonjour à tous, je suis dans la ville ensoleillée de Puerto Escondido sur la côte pacifique du Mexique et j'aimerais partager avec vous ce message très intéressant sur les 3 choses que les gens imaginent, ces choses qu'on imagine et qui contribuent comme ça à créer de la pauvreté ou du manque d'abondance. Donc si vous travaillez sur le sujet de l'abondance, c'est important de savoir ces choses. Et la première, l'une des choses que les gens imaginent, c'est imaginer que vous êtes, je sais pas moi, vous êtes coach ou vous vendez un service et à la dernière minute, vos clients annulent et vous perdez vos clients. Alors ce que les gens imaginent, ont tendance à imaginer, c'est les conséquences. Ah waouh, j'ai du manque à gagner, voilà, j'ai une perte de revenus. Et donc vous imaginez les conséquences fâcheuses. Et qu'est-ce que vous faites en imaginant les conséquences fâcheuses? Eh bien vous nourrissez le manque de l'abondance, vous mettez de l'énergie dans cela, dans ce manque d'abondance, et vous allez manifester plus de cela, plus de manque, parce que c'est sur cela que vous êtes concentré. Donc veillez à ne pas imaginer les conséquences. Si une personne annule, ou s'il y a une annulation, ou si vous perdez comme ça des ventes, eh bien ok, simplement prenez conscience de cela, acceptez le fait que cela s'est produit, lâchez prise et reconcentrez-vous sur le fait de vous sentir abondant, d'avoir un business qui tourne. Une bonne affirmation que j'avais partagée dans une vidéo précédente, c'est « Je me permets d'avoir des clients heureux, satisfaits, qui m'aiment et qui m'apportent d'autres clients ainsi ». Une autre chose qu'on imagine, et cette chose aussi contribue à créer du manque d'abondance, c'est d'imaginer comme ça la lutte, le combat. Et c'est un sujet que je parle souvent avec mes amis qui aiment le développement personnel. Souvent on a cette mentalité comme ça qu'il faut lutter, se battre, mériter les choses. Et quand vous imaginez tous ces trucs, en fait, que vous imaginez que vous êtes une personne comme ça qui doit lutter, qui doit se battre, combattre, eh bien vous créez une réalité où vous êtes quelqu'un qui se bat et qui obtient les choses après un combat. Et cela peut venir de l'éducation. Peut-être vous avez eu des parents comme ça qui ont beaucoup galéré. Et donc peut-être que cela devient l'une de vos croyances fondamentales. Je dois galérer pour obtenir ce que je désire. Et si vous avez cette croyance, eh bien ça participe également au manque d'abondance. Et enfin, une autre chose que les gens imaginent et qui contribue aussi à créer de la pauvreté ou du manque d'abondance en tout cas, c'est de ne pas se percevoir comme un investisseur. Percevez-vous comme un investisseur. Un investisseur, c'est notamment une personne qui a du revenu comme ça qui lui provient d'un capital, mais c'est également une personne qui investit dans des choses, dans des pensées, dans des activités, et ces choses grandissent et en tant qu'investisseur, vous allez récolter le fruit de votre investissement. Donc imaginez, vous investissez à développer votre charisme. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien c'est un investissement, donc vous faites des exercices, vous faites des pratiques et cela va augmenter votre pouvoir d'influence et vous allez devenir de plus en plus influent car vous allez récolter les fruits de votre investissement. C'est une bonne chose de vous percevoir comme un investisseur, quelqu'un qui est investi et qui reçoit le fruit de son investissement. Je me rappelle en 2008, j'ai pratiqué cela vraiment d'une manière où j'ai vraiment récolté de très beaux fruits de ce que j'avais cultivé. Je faisais ce programme de nettoyage de chakras, de développement de mes énergies, affirmation, visualisation. Et c'était un investissement en fait. Je faisais ça tous les jours comme une personne investie dans sa santé, dans son physique, comme si c'était presque un programme de bodybuilding en fait. Et au bout de quelques mois, eh bien, j'ai récolté le fruit de mon investissement. Donc voilà, j'ai partagé 3 choses, 3 habitudes que vous devez surveiller. Surveillez cette habitude à imaginer les conséquences. Cela ne participe pas à votre abondance. Faites attention aussi au fait de ne pas vous percevoir comme investisseur
et aussi lâcher prise sur cette idée que ouais, il faut galérer, il faut se battre pour obtenir ce que vous désirez. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao. Chers amis, j'ai conçu un cours qui s'appelle les 7 clés du créateur de réalité. C'est un cours gratuit pour vous assister, pour vous aider à améliorer votre compréhension de la loi de l'attraction. Et je parle de points spécifiques que souvent les gens négligent. C'est un cours que vous pouvez regarder à votre aise, un cours vidéo de 1 demi-heure. Cliquez sur le lien dans la description, accédez à ce cours et vous aurez également en bonus le livre gratuit « Vivre dans l'amour » de mon ami l'auteur Klaus Joule qui explique comment travailler avec cette énergie, l'énergie de l'amour, l'énergie de l'appréciation et de la gratitude.